I said, oh my, what a marvelous tune. It was the best night, never would forget. Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo wrap-up du mois de janvier. Et en janvier j'ai quand même bien débuté l'année parce que j'ai quand même bien lu aussi. J'ai lu 5 livres. C'est pas énormément plus que les autres mois en fait, mais j'ai eu l'impression personnellement de lire plus et en fait j'ai failli lire 6 livres au mois de janvier en fait. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu l'impression aussi de lire plus. J'ai lu beaucoup en peu de temps en fait, mais au début du mois de janvier était assez calme et puis mi-janvier, fin janvier, ben ça a déboulé les lectures. J'ai lu 3 livres en une semaine en fait, donc c'est pour ça je crois que j'ai cette impression-là. Donc j'arrête de parler et je vous présente les livres tout de suite. Le tout premier livre que j'ai lu au mois de janvier, il s'agit du livre Garde du corps et quiproquo, qui est le 3e tome de la série Les Frères Gamble, et c'est de l'auteur Jalen, qui est aussi l'auteur Jennifer L. Armentrout. Donc voilà, c'était le 3e et dernier tome de la trilogie de romans compagnons, en fait, sur les 3 frères Gamble, hein, vous vous en doutiez bien. J'ai mis une note de 3 sur 5 à ce livre-là, c'est, je crois, la plus basse note que j'ai mis à un livre de Jennifer L. Armentrout. Parce que, faut se l'avouer, c'est pas génial comme histoire, hein. C'est un petit livre, c'est une petite romance, hein, basique, je dirais. Et c'est aussi un livre qu'elle a écrit il y a plusieurs années, en fait, ben, je crois. Mais en fait, c'est une série qu'elle a commencé il y a plusieurs années. Le 3e tome a pris un petit peu plus de temps à sortir, je crois, mais peu importe. Je crois qu'elle était pas là, c'est pas sa force non plus d'aller dans la romance pour adultes au lieu du young adult ou du young adult. En fait, elle écrit pour beaucoup de genres différents. Je trouve que celui-là, c'est le moins bien. Ce que j'ai pas aimé, en fait, dans ce livre-là, je vais commencer par ça, en fait, même si je devrais plus vous dire des points positifs, mais c'est pas grave. Ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est que on commence avec une bonne base, une bonne histoire où notre personnage principal féminin, qui est Alana, va aller demander de l'aide à Chandler, qui est le personnage principal masculin, pour la protéger parce que lui, il est garde du corps, en fait, hein, d'où le titre. Voilà, parce qu'elle va recevoir, depuis plus d'un an, elle reçoit des lettres, en fait, anonymes et des personnes qui la menacent et tout et tout. Donc, c'est pour ça qu'elle va aller demander son aide, elle va vouloir l'engager et tout. Et évidemment, ben, il y a une attirance entre les deux, vous comprendrez bien, d'où la romance, hein, c'est la romance du livre. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que le début est super prometteur, il y a une petite menace, une intrigue, quoi que, tu sais, vous voyez là, c'est juste que au moment où il commence à avoir une attirance entre les deux, on oublie tout le reste et on se concentre que sur leur histoire à eux. Et on dirait qu'il n'y a plus rien qui existe au monde. Je vous jure, là, il n'y a plus rien qui existe. Elle va rester là des jours, des semaines, je sais pas, mais elle va rester avec lui et puis il n'y a plus d'agresseurs, il n'y a plus de personnes qui la suivent partout, ça n'existe plus. Je trouve ça vraiment drôle. Et puis ça va réapparaître à la toute fin du roman, je crois, à l'avant-dernier chapitre, franchement, pour la première fois, que là, elle se souvient tout à coup qu'il y a une menace encore contre elle, et puis bon, hein. Donc, c'est pas mal ça que je reproche à ce livre-là. La romance était bien, mais sans plus aussi. J'ai pas eu des papillons dans l'estomac ou que ce soit, hein, comme ça peut être le cas avec d'autres romans de cet auteur-là. Donc, la romance, c'était bien, c'est surtout parce que j'ai pas vraiment apprécié les personnages, surtout le personnage d'Alana, en fait. Je me suis pas identifiée à elle, je l'ai pas vraiment aimé. Chandler, je l'ai beaucoup plus aimé, en fait. Donc c'est pour ça que ça a fait que la romance était correcte, mais sans plus. L'intrigue a disparu pendant la moitié du roman, donc c'est pour ça que je lui ai donné une note seulement de 3 sur 5. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de janvier, il s'agit du livre de Score de Elle Kennedy, qui est le 3e tome de sa série Off Campus. Vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série-là en 2015 et maintenant la série continue. Ce 3e tome-là est sorti début janvier et je l'ai commencé la date de sa sortie et même la veille parce que j'ai réussi à l'avoir en e-book la veille de sa sortie, en fait. Donc j'étais tellement heureuse, j'ai tout laissé de côté pour lire ce livre-là et je l'ai lu, je crois, pendant 2 ou 3 jours environ que ça m'a pris pour le lire et j'ai fait que ça, mais que ça. Je dormais pratiquement plus. Sérieusement, mes travaux d'école ont pris le bord. Il fallait que je lise ce livre-là absolument et j'ai vraiment pas été déçue, sincèrement. Je me suis rendue à l'évidence, il faut que je donne des 5 sur 5 au livre de Elle Kennedy. C'est pas possible autrement. Donc évidemment, celui-là, je lui ai mis une note de 5 sur 5. J'ai adoré.
encore une fois, c'était différent de ses autres romans, des autres tomes de la série en fait, parce que chaque personnage est vraiment unique, il y a toute une petite touche, une intrigue aussi qui se ressemble pas avec les autres, c'est ce que j'aime aussi, même si on passe quand même encore par la partie un petit peu cliché du du New Adult, voilà. Mais c'est pas grave parce que j'ai tellement aimé les personnages de Dean dans ce livre-là et c'était hilarant. C'est vraiment le livre de la série et même un des livres qui m'a fait le plus rire dans ma vie tout entière. Je vous mens pas. J'ai éclaté de rire à un certain moment lorsque j'ai lu une certaine scène parce que c'était tellement drôle, j'en pouvais plus, sincèrement. Je pense que je suis restée 5 minutes à juste rire toute seule chez moi, en avant de mon livre. Je crois que quelqu'un m'aurait trouvé vraiment bizarre si j'avais fait ça en public parce que je pouvais vraiment plus arrêter de rire. Et c'était c'était ridicule à quel point j'arrêtais pas de rire. Donc, je vous assure, ce livre-là, il y a énormément d'humour. J'ai adoré l'humour de Dean, surtout là-dedans, parce que c'est lui qui fait les moments les plus cocasses et les plus drôles, en fait. Et il fait beaucoup de références aussi à plusieurs romans young adultes qui sont très populaires, par exemple Twilight. On a des références à Twilight là-dedans. Faut aller les chercher loin, mais elles sont là et c'est quand même assez drôle de voir comment c'est tourné. On parle aussi de Hunger Games. En fait, il y a une phrase qui m'a fait vraiment rire qui fait allusion à Hunger Games. On parle aussi de Divergent. Donc, vraiment, on passe par pas mal toutes les séries young adultes qui sont très populaires. Et j'ai trouvé ça vraiment super de voir que ce personnage-là connaît ça, en fait, parce que Dean, en fait, c'est un homme à femme. On sait, bon, dans les romans new adultes, c'est souvent ça, hein, mais lui, il fait pas exception à la règle et même il fait la règle. En fait, donc c'est pour ça, j'adore le personnage de Dean, je l'ai vraiment adoré, il était très drôle. Et puis on découvrait aussi quelque chose d'un petit peu plus profond, un autre aspect de sa personnalité qu'on connaissait pas, qu'on n'avait pas vu dans les 2 autres tomes de la série avant aussi. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Faut savoir que Elle Kennedy a fait quelque chose de différent aussi avec ce livre-là et l'a ajouté un élément dramatique à son histoire. Ça m'a fait monter les larmes aux yeux et j'ai été tellement choquée quand j'ai lu ça. J'adore toujours autant l'auteur, mais ça, c'était un coup. Je vais dire, c'était chien. Ok? Donc, je l'ai pas aimé pour ça, même si ça ajoute à l'histoire, que ça va avoir un impact sur les personnages pour la suite du récit, en fait, de toute l'histoire de ce tome-ci. Et vraiment, bon, elle est allée chercher vraiment les 2 extrêmes de tout ce qui est humour et tout ce qui est aussi drame. Elle nous laisse aussi sur un cliffhanger pas possible à la fin. J'arrêtais pas de lire des critiques et je me demandais pourquoi est-ce qu'on parle autant de cliffhanger à la fin. Qu'est-ce qui se passe avec le personnage de Tucker qui va avoir en fait son livre, c'est de 4e tome, qui va porter sur lui en fait. Donc je me disais qu'est-ce qui se passe avec lui pour qu'il y ait un aussi gros cliffhanger. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait ben, elle est où la prochaine page? Il est où le prochain chapitre? Il n'y en avait pas de prochain chapitre. Donc c'est ça. C'est vraiment, je suis passée par toute la gamme des émotions. Je vous dis, j'ai adoré ce livre-là. Et sachez aussi que pour la première fois, je peux vous dire ça va sortir en français, cette série-là. Donc, je peux même plus dire, si vous lisez en anglais, lisez cette série-là. Ça va sortir en français. Courant 2016, je crois bien. En plus, donc je suis hyper excitée que vous puissiez enfin lire cette série-là qui est vraiment merveilleuse, que j'adore. C'est une de mes séries coup de cœur, new adulte et même tout genre confondu, en fait. Donc, vraiment, si vous n'avez pas lu encore ça, aussi, vous allez mettre ça tout de suite sur votre wishlist, sincèrement, parce que ça vaut vraiment des tours. Par la suite, j'ai enchaîné avec la lecture du livre Fables, tome 2 de Victor Dixon. Donc, ce livre-là, je lui ai donné une note de 4 sur 5. À noter que c'est une meilleure note que ce que j'avais donné au tome 1. Je crois que j'avais donné une note de 3.5 sur 5 au premier tome. Celui-là, ça l'a monté. J'ai plus apprécié, en fait, ce livre-là parce que je savais à quoi m'attendre. Dans le sens où, dans le premier tome, ce que j'avais vraiment pas aimé, c'était les longueurs et le style d'écriture de l'auteur. Cette fois-ci, je savais à quoi m'attendre, donc je me suis beaucoup plus concentrée sur l'intrigue et les personnages en général que sur l'écriture de l'auteur. Et je dois dire que j'ai trouvé que ça paraissait moins les longueurs dans
ce tome-ci, c'est peut-être juste moi qui ai moins porté attention aussi, mais j'avais l'impression que ça paraissait moins, qu'il se passait plus de choses en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré ce livre-là au premier tome. Il y a encore beaucoup d'action, beaucoup de mystère. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que je comprends enfin pourquoi il y a autant de personnages différents dans l'histoire, en fait. Parce que dans le premier tome, c'est un point que j'avais pas aimé non plus. Il y avait trop de points de vue, à mon avis. On suivait trop de personnages différents. Et maintenant, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs liens entre ces personnages-là. Tous ces personnages-là sont liés entre eux. Leur histoire est liée aussi. Leur destin dépend l'un de l'autre, en fait. Donc, ça m'a pas autant dérangé d'avoir le point de vue, par exemple, de Serena ou bien d'Andrew Fisher. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, donc ça m'a moins dérangé d'avoir leur point de vue que seulement celui de Léonard et des 11 autres candidats, en fait. Donc, voilà. J'ai préféré ce tome-ci et je me suis même beaucoup plus attachée aussi au personnage. J'attendais le moment des rencontres, en fait. Hein? J'attendais beaucoup parce que il n'y a pas beaucoup de romance, mettons, dans le premier tome et j'avais hâte d'en avoir un petit peu plus avec celui-là. Évidemment, c'est un roman young adulte. Et pourquoi je me mets toujours aujourd'hui? C'est un roman young adulte, voilà, donc rien d'extraordinaire, mais c'est toujours aussi mignon et je suis hyper contente enfin d'avoir une petite dose de romance avec ce livre-là. Donc voilà, j'ai préféré ce livre-ci. La fin nous laisse encore une fois, évidemment, sur un cliffhanger, donc j'ai vraiment très hâte maintenant de connaître la suite et la fin, je crois. J'imagine que ça va être le troisième tome, va être le dernier aussi de la série. On ne sait pas, je sais pas. Je croyais même que celui-là, à la base, c'était censé être le dernier de la duologie. Hein? Maintenant, je sais qu'il y a un troisième tome. Je suis pas très informée, on dirait, mais voilà, j'ai très hâte de lire le tome 3. Par la suite, j'ai lu le livre Blacklisté de Cole Gibson et j'ai donné à ce livre-là une note de 3,75 sur 5. Je croyais, jusqu'à environ la moitié du livre, lui donner une note plus élevée que ça, mais il est arrivé quelque chose, j'ai trouvé que à partir de la deuxième moitié du roman, on tombait un petit peu trop dans le cliché et les aspects irréalistes pour moi. C'était trop gros, trop difficile à avaler. Donc c'est pour ça que ma note a baissé. Plus je continuais à lire le livre, plus ma note baissait. Je trouvais ça vraiment dommage parce qu'on avait commencé sur une bonne base, une bonne histoire. Avec cette histoire-là de harcèlement et tout. Et puis une personne qui était du genre très très populaire, qui harcelait les autres aussi, si on peut dire, qui était pas très très honnête. Disons qu'elle se fait faire un coup de cochon, sérieusement. Donc c'est elle qui va donner la risée de tout le lycée. Et voilà, ça, j'aimais bien ça, de voir l'autre aspect aussi. J'ai été touchée aussi par ça, de voir que ce personnage-là ouvrait les yeux en fait sur ce qu'elle avait fait durant des années. C'est juste que j'ai trouvé que la deuxième partie, on entre dans quelque chose de trop irréaliste pour moi. C'était un petit peu difficile à avaler pour certains aspects, comme quoi tout va devenir, on dirait, dans un rêve, la fin de rêve qui était presque trop grosse, où tout le monde s'entend, tout le monde... Peu importe, je sais pas trop comment vous décrire sans vous dire ce qui se passe dans le livre, mais sachez que j'ai trouvé ça trop irréaliste pour moi. C'était trop gros à avaler, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai descendu ma note, que j'ai moins apprécié ce livre-ci. Mais si je le regarde dans l'ensemble, c'est un bon roman. C'est un bon roman young adulte sur le sujet aussi du harcèlement scolaire et sur Internet. Je trouve que c'est important quand même d'en parler. Ce livre-là en parle très bien, en fait, même si l'aspect romance et conte de fées vient un petit peu trop prendre le dessus à la fin. J'ai quand même bien apprécié ce livre-là dans son ensemble. Et finalement, le tout dernier livre que j'ai lu au mois de janvier, il s'agit du livre Midnight Rescue de Elle Kennedy, qui est le premier tome de sa série Killer Instinct, qui est en fait une série pour adultes, mais plus du genre un peu urban fantasy, je crois. Je crois que ça se prononce comme ça. Non, en fait, oubliez ça. Oubliez ça, c'est plus thriller, suspense. C'est avec en fait des anciens militaires, en fait, des mercenaires, et aussi avec une bande de femmes qui sont des assassins. Voilà, et c'est vraiment... c'est toute une histoire, c'est des personnages très très hauts en couleur. Donc c'est pour ça que j'ai donné à ce livre-là quand même une note de 4,25 sur 5. C'était pas parfait, c'est le premier tome de la série. Je sais et je sens aussi avec ce premier tome-là que ça va s'améliorer par la suite. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Quelque chose qui m'a surpris surtout, c'est que je pensais pas qu'on suivait plusieurs histoires de
couple en même temps. Je croyais que ce livre-là serait dit de deux points de vue, en fait, du garçon ou de l'homme, en fait. Hein? Dans ce cas-ci, de l'homme et de la femme. Mais c'est pas ça du tout. On va suivre le point de vue de plusieurs autres personnages. Même, on va suivre surtout deux histoires d'amour en même temps, avec plusieurs points de vue, avec le point de vue des méchants aussi, avec l'aspect très très suspense, très très enquête, presque policière, même si ça n'a rien à voir avec la police, hein, on s'entend, voilà. Mais quand même, il y a beaucoup d'action, beaucoup de suspense, beaucoup de mystère, et tout ça mêlé avec toute cette ambiance-là qui est mêlée avec la romance, avec les romances en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est vraiment un super beau mélange. J'ai reconnu l'écriture de Elle Kennedy, j'ai reconnu son style aussi, surtout que elle va pas dans le over-drama, en fait. Donc, il y a rien de dramatique, de trop, qui est là juste pour, par exemple, te faire ressentir une émotion quelconque, de la joie, de la tristesse, une tristesse, peine, voilà. Des trucs du genre. Donc, c'est pas là où elle veut nous amener. Il y a des aspects très très drôles. Quand même, hein? Voilà, je vous représente ça, voilà. Il y a des aspects qui sont hyper drôles aussi dans ce livre-là et de suivre les différentes histoires d'amour qui commencent à se développer. On a bien évidemment un couple principal dans ce tome-ci, mais je dois quand même avouer que le couple secondaire était presque plus intéressant que le premier. Franchement, là, j'ai très très hâte de lire leur histoire qui est dans le tome 3 de la série. Voilà, je suis présentement en train de lire le tome 2 de la série. Donc, j'ai hâte d'arriver au tome 3 pour avoir leur histoire. Mais sincèrement, ça promet, mes amis, je vous le dis. Donc, je sais pas si cette série-là va sortir un jour en français, j'en ai aucune idée. Mais peu importe, si vous aimez Elle Kennedy, si vous l'avez lu déjà en anglais, donc vous pouvez commencer cette série-là sans aucune crainte. J'ai adoré et je suis vraiment accrochée à cette série-là. Je crois que ça prendra pas beaucoup de temps avant que je la lise parce que c'est un parfait mélange de romance et aussi d'émotions un peu plus d'émotions fortes en fait. Donc voilà, c'est le mot. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo wrap-up du mois de janvier. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! And I said, oh my